IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce aux corrigés vidéo. Aujourd'hui, c'était l'épreuve de mathématiques série S, exercice 1 de l'épreuve obligatoire. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors, quelle était la correction idéale pour l'exercice 1? Alors, l'exercice 1 est un exercice sur les probabilités. La première question était composée de 5 sous-questions. La question petit a de la première question, c'était la probabilité pour x compris entre c et d. Il suffisait de réécrire la formule intégrale de lambda exponentielle moins lambda x dx, qui est égale à moins exponentielle lambda x entre c et d, c'est-à-dire exponentielle moins lambda c moins exponentielle moins lambda d. Dans le petit b, on devait déterminer p de x supérieur à 20, ce qui nous fait 1 moins p de x inférieur à 20, ce qui nous fait un résultat de exponentielle moins 20 lambda. Exponentielle moins 20 lambda étant égal à 0,05, cela nous donne, après un calcul du type exponentielle 20 lambda égale à 20, 20 lambda égale ln de 20, c'est-à-dire une composition de logarithmes, nous avions lambda qui est égal à ln de 20 sur 20, c'est-à-dire à peu près 0,15. Dans le petit c, on nous demande de nous rappeler de la formule de l'espérance mathématique qui est égale à 1 sur lambda, donc cela nous fait 1 sur 0,15 et nous avons le résultat. Dans le petit d, nous devons déterminer la probabilité pour x compris entre 10 et 20, ce qui nous donne exponentielle moins lambda moins 0,15 fois 10, moins exponentielle 0,15 fois 20, ce qui nous fait exponentielle moins 0,1 moins exponentielle moins 3. Enfin, pour la petite e, nous avons p de x supérieur à 18, ce qui nous donne x moins p de x inférieur à 18, égale à 1, moins exponentielle 0 moins exponentielle moins 0,5 fois 18, c'est-à-dire exponentielle moins 2,8. Ces calculs, le détail des calculs peut être fait en utilisant la calculatrice sans aucun problème. Alors ensuite, la deuxième partie, elle est beaucoup plus détaillée, dans le sens que nous avons un problème avec des jetons rouges et des jetons verts, et de ce fait, nous allons avoir p de x supérieur à 30, c'est-à-dire quand les bons sont supérieurs à 30 €, et cela nous donne 0,15 plus 0,10 sur 0,25, c'est-à-dire la probabilité d'avoir les 30 € plus la probabilité d'avoir les 100 € sur la probabilité qui consiste à avoir un R, c'est une probabilité composée. Cela nous fait 0,25 sur 0,25 sur 0,25, ce qui fait 0,1. Maintenant, la probabilité d'avoir un bon qui est supérieur à 30 €, c'est la probabilité d'avoir un vert à 30, plus la probabilité d'avoir un rouge à 30, plus la probabilité d'avoir un 100 à 30. Et en faisant ce calcul-là, nous avons 0,067 fois 3 quarts, plus 0,015 fois 0,0, plus 0,010 fois 1 quart. Et cela nous fait le 0,057 à 10-3 proposé sur la copie. alors pour cette fameuse troisième partie de la question 2 de l'exercice 1 et des probabilités. Donc pour la troisième partie de l'exercice 1, nous avons un intervalle de fluctuation qu'il va falloir calculer. Et donc nous avons deux types de formules. Soit nous faisons p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n. Soit nous faisons p moins 1,96 racine de p, 1 moins p sur racine de n. Et les résultats sont équivalents. Donc à ce niveau-là, on se rend compte que l'intervalle de fluctuation étant de 0,05 à 0,062, cela revient à dire que nous devrions avoir au minimum 10 personnes qui auraient obtenu un tel résultat. Comme nous en avons moins 6, le doute est justifié. Il va falloir réétudier cette situation pour le magasin en question. Voilà. Ça, c'était pour l'exercice numéro 1. 1, troisième question. Cher professeur, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres corrigés sur mcetv.fr. Au revoir. IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous a présenté les corrigés du bac.